Dernièrement, on venait de recevoir l'artiste et musicien Fally Ipupa sur notre plateau. Nous étions à 3. Grande est ma surprise de voir que cette fois-là, les gens s'apprennent à nous. Les gens nous vilipendent, en tout cas par-ci par-là, comme quoi on n'a pas été à la hauteur. Je ne sais pas poser la question et répondre en même temps. Et s'il faudrait, d'une manière générale, globale, répondre d'abord à ceux-là qui prétendent dire qu'on n'a pas été à la hauteur. Ce qui est drôle, c'est que je me demande, c'est quoi être à la hauteur au fait? Surtout quand on reçoit des appels, on dit, vous n'avez pas posé les bonnes questions à l'artiste et tout. Quand on demande c'est quoi les questions, c'était les noms des autres. Les autres, voilà, il fallait parler des artistes qui venaient de sortir leurs titres, leurs chansons et autres. Mais à quel moment vous avez cru que c'était un concours et que Fally était le jury au fait? Tout ce que vous voulez, c'est qu'il puisse dire, Inos B avait fait Hollandi, on dit qu'il a chanté pour toi, c'est vrai? À quel moment il est dans le cerveau de Inos B au fait? C'est lui l'auteur-compositeur. Pourquoi vous voulez servir à nos artistes ceux qui détruisent leur carrière? Parce qu'après, quand peut-être l'autre artiste va entendre un truc qu'il ne va pas encaisser, ça va faire à ce qu'il vienne répliquer. Je ne m'imagine pas faire des émissions terre à terre à caractère polémique avec un grand artiste comme Fally. Parce que quand il passe sur France 24 et TV5, vous êtes tous au taquet, vous attendez. Et généralement, on leur pose quoi comme question? Tout tourne autour de l'artiste. Hein. Les programmes sont passés, sa vision. Généralement, son prochain album, ouais. Son prochain concert. Parce que cette question-là, qui ne sait pas qu'il fallait à double Bercy? Mais quand ça sera posé sur France 24, vous allez tous attendre ça. Ah ouais, il a bien répondu, etc., etc. Mais si c'est nous qui posons ça, vous posez question, mais t'es fort, tout un artiste. Hein. Considérez-nous comme les France 24, il est temps. Et puis si on avait continué cette émission même pendant 5 heures, je suis convaincue qu'on n'allait pas toucher les autres. Parce qu'à lui seul, même en 2 jours, vous pouvez faire des émissions non-stop, il a à dire. Un artiste comme Fally Ipupa. Non, sérieux, soyons sérieux entre nous. Je ne me vois pas poser à Fally Ipupa la question sur, je vais citer aujourd'hui normalement, sur Inos B Ferregola. Voire même par moment, on ne voit pas comment poser une question sur Koffi Olomide, pendant qu'il fallait aujourd'hui, il évolue tellement d'épreuves, il a fait tellement d'épreuves qu'on ne sait plus s'en passer de son savoir, de ce qu'il fait. En tout cas, souffre que ça soit comme ça. Et moi, je suis très fier de cette émission. Si c'était à refaire, on va refaire la même chose. Mais pendant ce temps, à l'extérieur, on nous combat. Aujourd'hui, si vous vous rendez au Cameroun, les influenceurs camerounais empêchent à ce que les organisateurs des productions et autres camerounais invitent les Congolais et les Nigériens, comme quoi, sous prétexte que ces artistes-là pèsent ou coûtent cher. Tu sais, les amis du Cameroun, je vous salue. Je dis, votre sale blague là que vous avez commencé là, les clashs et tout, ça fait un moment que vous êtes là, ouais, les artistes. Non, mais ça ne date pas d'hier, ça fait, je crois, plus d'une année déjà. Hein. Ça va faire plus d'une année. Cette histoire a commencé. Depuis que vous avez commencé, ouais, les artistes congolais, pas eux ici, etc., ils coûtent cher et nanani et nanana, vous indexez trop nos artistes, on ne parle pas. À un moment donné, il faudrait éviter qu'on aille en clash entre nous, les personnes de la même communauté. Oui, c'est vrai que vous avez des problèmes à votre niveau, alors allez voir les personnes concernées. Parce que nous aussi, vous avez les Lady Ponce, les Daphné et tout. Daphné même fait un featuring avec Koffi. Si on a besoin de Daphné, on va l'inviter chez nous. Pourquoi nos artistes ne se sont jamais choqués? Si les droits de vos artistes ne sont pas respectés, rassurez-vous, en Afrique, les pays africains sont comme ça. Mais on est en train de lapider nos artistes. Je pense que même Ferregola avait subi une histoire comme ça. Oui, c'était en 2019, je crois. On avait réalisé toute une émission, je crois, des émissions où on dénonçait cela. Et il fallait aussi expliciter. Il n'y en avait pas beaucoup. Je ne pense pas qu'on a... Il n'y en avait pas beaucoup, je me rappelle encore. Seul à l'époque. Ah, c'est toujours ça. Les gens s'intéressent qu'aux trucs terre à terre. Ils se battent pour leur culture. Nous, on est là en train d'insulter nous-mêmes nos propres artistes. À quel moment nous réfléchissons? Et vous voyez à quel point nos artistes coûtent cher ailleurs. Et à quel point un artiste congolais, seulement Fally, vaut 3 grands artistes camerounais. Ça, c'est pas un clash. Ils l'ont dit eux-mêmes. Inos B, je te salue. Depuis un moment, Inos B, quand il passe dans des émissions ou sur son Twitter, il fait des petits pics et tout qui sont généralement en rapport avec mes contenus. Ah, heureusement que tu me suis, t'es abonné chez moi, je te salue. Après, il avait dit ça dans une de ses émissions que les artistes suivent tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Après, j'en suis fière au fait, mais il ne faudrait pas sortir mes propos de leur contexte, Inos B. Ça, non.
Déjà, commençons par Google Ads. Inosbi, quand tu te plains pour Google Ads, à un moment donné, remets-toi en question. Au final, il a dit qu'il n'est pas le premier artiste à utiliser Oui, Google Ads. il ne peut ne pas être le premier. Et puis, on n'a jamais dit qu'Inosbi était le premier. Et je ne sais pas qui était le premier à utiliser Google Ads. De toute façon, je n'ai pas la suite logique de ça. Ils ne se sont pas enregistrés sur une liste après. Même s'il y a des autres qui l'ont utilisé, mais il faudrait qu'on revienne à la genèse. Pourquoi les gens publient les captures de Inosbi sur Google Ads? Très cher Inosbi, tu sais, plus de fois il y a eu des contenus, des choses que j'ai dit. Quand tu passes dans des émissions, tu dis des choses en rapport avec mes contenus. On m'envoie, parce que de toute façon, quand quelque chose se dit, on sait qu'il avait dit. Déjà, je tiens à signaler que quand on voit ton clip, on n'est pas aveugle. Clairement, il y a une forte ressemblance entre le clip de Inosbi et de Chris Brown. J'ai jamais dit que tu avais plagié. D'ailleurs, lorsque l'on m'a envoyé ces captures et j'ai suivi moi-même, j'ai constaté en tout cas que le réalisateur de ton clip s'est beaucoup inspiré du clip de Chris Brown. Mais je n'ai jamais mentionné que c'était un plagiat au fait. Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. Amables téléspectateurs, très chers amis internautes, bonjour et bienvenue chez nous. Une fois de plus, dans le cadre de cette émission Table Ronde, nous avons un très grand plaisir sur ce plateau de recevoir l'une de nos amies. Elle est youtubeuse, la procureure Demer Niangui. Sur ce plateau, en tout cas, d'un côté, on va essayer d'analyser, mais de l'autre côté, je pense que d'une manière assez spéciale et très exclusive, on va essayer de permettre aujourd'hui à Demer de répondre à une ou des questions qui concernent sa personne, où elle est, je ne sais pas dire directement ou indirectement indexée dans une ou deux émissions qu'on a eu la chance de suivre sur YouTube. Et voilà, aujourd'hui, en tout cas, on s'est quand même donné, on va quand même se donner la peine de répondre, et évidemment, bien entendu, nous allons donner ce temps pour permettre à ce que nos amis qui nous suivent, ceux-là qui s'est préoccupé depuis un moment, vous avez à recevoir également, il fallait pour passer votre plateau, mais on vous juge, je ne sais pas dire par défaut où on vous juge, ça et là, s'il y a lieu d'essayer un peu d'éclairer l'opinion sur ce qu'a été l'émission, pourquoi vous avez posé telle et telle question, pourquoi vous avez jugé bon de parler de ça, pas ça, et tout et tout. Donc, spécialement sur ces plateaux, nous allons répondre à toutes ces questions sur la réalisation de Claudie Messier avec nous. Nous allons sans plus tarder introduire notre invité. Demer Niangui, bonjour et bienvenue. Bonjour Thierry Mombaya, bonjour Africa Mumba TV. J'espère que vous allez bien. Heureuse pour moi d'être ici. Depuis un moment, on a comme été fréquent. Hein? Bon, il a eu souhait apparemment. En tout cas, franchement, le souhait a été exaucé. On est là, c'est la maison en fait. C'est pas parce que vous ne voyez pas souvent ensemble que on a toujours des très bonnes relations, mais on bosse, hein, chacun dans son coin. Voilà. Mais on est là. Sinon, ça va? Oui, ça va très bien. À part moi et Kishasa. C'est chaque jour. Mboula, on peut se bêter, ça a plaisir et diminuer la température, mais en même temps, bimas qu'on a dit Kishasa va être. Autant Mboula, puis Kishasa, on a Gombezo Tonda pour vous montrer à quel point c'est terrible. Le gouvernement doit vraiment jeter un œil sur Mambo parce que les Aobé Bamakasi, bon après c'est le Congo, on aime ça comme ça, mais il faut quand même améliorer. Sinon, le boulot, tout marche bien. 20 000 abonnés en moins d'une année. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas seulement dire en moins d'une année, il faut calculer le nombre de mois et puis après, à la fin, on applaudit. Ah, je te jure. Hein. Franchement, j'ai commencé vers fin février ma chaîne et aujourd'hui, nous sommes en novembre. Je dis waouh. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu parce que tu sais, aujourd'hui, on réalise que les gens avaient mis des personnes qui insultaient, qui clashaient, qui étaient au cœur de polémiques en avant et on a donné l'opportunité à quelqu'un qui prône les valeurs
pas dans les dérapages, pas dans les insultes. Il faut soutenir des choses comme ça. Ça prouve qu'on est une communauté très éduquée, très bien élevée. Comme on dit, les gens ont choisi ce qu'ils avaient devant eux. Et quand il y a eu autre chose, quand les Thierry Mombaya, moi je me rappelle toujours que les gens me disent hey, Thierry Mombaya, ça la analyse bien, on va faire un Vincent Chilis, etc. Au fait, nous on aura tellement presque. Pourtant c'était très naturel. C'était très naturel, tout part d'une éducation après. Et voilà. Bisopetoyi, le Pessi Biso chanson au PC Thierry Mombaya. En tout cas, merci énormément. On va faire tout pour que tu maintenir Capoana. Donc voilà. Très rapidement, en tout cas d'une manière introductive, s'il faut faire la lecture de ce qui se passe autour des actualités, je dirais musicales, culturelles, je ne sais pas trop comment indexer. Tu fais quelle lecture depuis, avec cette situation de Covid, after Covid, la musique, la culture, disons, congolaise? En tout cas, je fais une lecture très positive. Déjà que nos artistes n'ont pas croisé les doigts. Déjà à partir du Covid, ils se sont tous impliqués, ils ont tous passé d'une manière ou d'une autre un message à la communauté et tout. Après le déconfinement, on a vu que tout le monde a travaillé, ils ont sorti des sons, ils ont presté, il y a eu des concerts. Et j'ai vu à quelle fois tout le monde était fier de voir que nos artistes se sont passés, même sur France 24. On parle de Werason Ferregola et tout, Fally Ipupa, les featuring qui n'arrêtent pas de s'enchaîner. Et malheureusement pour Koffi Olomide qui avait perdu sa mère et tout. La musique congolaise, franchement, en 2020, si seulement on n'avait pas cette maladie, le corona et tout, on serait très actif. Parce que après le confinement, en quelques mois, on a fait des tas de trucs que normalement, 2 fois on fait en une année. Ça veut dire que les artistes avaient des projets au fait. Ils avaient prévu des choses en 2020. Moi, je pense que je vois en tout cas notre culture cette année d'un œil très positif et tout, voilà. Les artistes ont bossé. Très bien, alors je profiterai également pour encourager et féliciter ceux-là qui croisent encore les bras. Il est grand temps de promouvoir la culture de notre pays et il faut passer par la musique. Pour ceux-là qui font la musique, dernièrement on venait de recevoir l'artiste et musicien Fally Ipupa sur notre plateau. Nous étions à 3 comme journalistes, je ne sais pas moi dire chroniqueurs et autres. Et face à Fally Ipupa, tout au début, Fally avait dit, je le sais, qu'après cette émission, il y aura des sous-émissions qui vont pleuvoir de partout. Et après, moi je m'attendais personnellement, à ce que les gens multiplient les émissions pour dire, voilà, il a dit ceci, il a dit cela. Grande est ma surprise de voir que cette fois-là, les gens, ça prenne à nous. Les gens nous vilipendent, en tout cas par-ci par-là, comme quoi on n'a pas été à la hauteur. Je ne sais pas poser la question et répondre en même temps. Et s'il faudrait, d'une manière générale, globale, répondre d'abord à ceux-là qui prétendent dire qu'on n'a pas été à la hauteur. Ce qui est drôle, c'est que je me demande, c'est quoi être à la hauteur au fait? Surtout quand on reçoit des appels, on dit, vous n'avez pas posé les bonnes questions à l'artiste et tout. Quand on demande c'est quoi les questions, c'était les noms des autres. Les autres, voilà, il fallait parler des artistes qui venaient de sortir leurs titres, leurs chansons et autres. Mais à quel moment vous avez cru que c'était un concours et que Fally était le jury au fait? Parce que là, je ne vois pas pourquoi est-ce que Fally va se prononcer sur les choses des autres. Ce sont des questions qu'on pose comme ça en passant vite fait. Oui. Mais ce n'est pas une obligation. Dire qu'on n'était pas à la hauteur, certains ont même dit qu'on était timide, c'est comme si Fally avait lui-même choisi des questions. Ce qui est drôle, c'est que comme vous nous indexez déjà des journalistes pro-Fally, même si on vous dit qu'ils n'avaient pas choisi des questions, vous n'allez pas nous croire, mais on doit vous le dire quand même. On a fait cette émission avec tout notre cœur. Et l'objectif, je pense, chacun de nous est venu avec un objectif dans la tête, c'est de rester focus sur l'artiste. Parce qu'il faut qu'on dise, qu'on rappelle à notre communauté quelque chose. C'est que ce que vous demandez là, c'est un besoin purement de la communauté. Très bien. C'est un besoin purement de la communauté. Vous aimez ça, les polémiques, quand il va citer le nom de ceci, et quand peut-être il va piquer là-bas, et quand il va peut-être être très vrai avec quelqu'un, et quand vous savez que ces gens-là ne supportent pas la vérité et tout ça, ça va créer des polémiques. Mais à quel moment il va commencer à faire la promo des autres au fait? À un moment donné, comprenez que nous puissions nous concentrer sur les artistes eux-mêmes. C'est une culture que nous devons changer. On a servi ça, on doit changer ça. Avouons que les émissions de télé ne se suivent plus comme avant et tout ça. Limite, les Amami, il est là, vite fait, et tout, il y a Papi Mboma et tout. Les Nati Lokole. Voilà, les Nati Lokole et tout. Mais aujourd'hui, les émissions sont sur YouTube. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens réunis, on ne fait pas les émissions dans les normes. Quand je parle de ça, je parle des matériels, techniquement, etc. Mais je donnerai toujours, moi je vise grand, je vise pas petit.
Parce que si vous savez ce que j'imagine dans ma tête pour mes émissions, vous n'allez pas croire. Je ne m'imagine pas faire des émissions terre à terre à caractère polémique avec un grand artiste comme Fally. Parce que quand il passe sur France 24 et TV5, vous êtes tous au taquet, vous attendez. Et généralement, on leur pose quoi comme question? Tout tourne autour de l'artiste. Hein. Les programmes sont passés, sa vision. Généralement, son prochain album, son prochain concert. Parce que cette question-là, qui ne sait pas qu'il fallait à double Bercy? Mais quand ça sera posé sur France 24, vous allez tous attendre ça. Ah ouais, il a bien répondu, etc., etc. Mais si c'est nous qui posons ça, vous posez question, mais t'es fort, tout un artiste. Hein. Considérez-nous comme les France 24, il est temps. Nous, on ne se voit pas petits. Nos artistes ont du contenu. Chaque artiste de notre communauté a du contenu. Seulement, comme le besoin de la communauté, c'est que les artistes puissent se piquer entre eux. C'est pour ça que vous pensez qu'on n'a pas bien fait notre travail. Pourtant, on l'a bien fait. Et puis, si on avait continué cette émission même pendant 5 heures, je suis convaincue qu'on n'allait pas toucher les autres. Parce qu'à lui seul, même en 2 jours, vous pouvez faire des émissions non-stop, il a à dire. Je pouvais lui demander de remixer Le Prince de Southfork ou je sais pas moi, Chéri Fini Kangali Pouta, qui nous parle de la composition en fait. L'idée était venue d'où, etc., etc. Parce que ces gens-là des chaînes internationales, ils sont autour de ça. C'est qui a fait la guitare, etc., etc. Est-ce que tu peux nous faire toi-même la reprise de la guitare que tu nous avais fait dans Fini Kangali Pouta et tout ça? Et puis le clip était tourné dans quelles conditions? Les stress que vous avez rencontrés. Imaginez-vous que Soulé Kaouka est passé... chez Ika de Young, si je ne m'abuse, où il était en train de parler d'un des clips du clip de Fally Ipupa et Lincha. De l'époque, il racontait qu'ils ont fait ça dans le bureau d'un de ses collaborateurs, etc., etc. Et c'était un bon. Imaginez-vous que Fally nous raconte les conditions dans lesquelles il fait chacun de ses clips. Vous pensez que ce n'est pas du contenu? Ça ne vous intéresse pas de savoir dans quoi ils sont. Tout ce que vous voulez, c'est qu'ils puissent dire Inos B avait fait Hollandi, on dit qu'il a chanté pour toi, c'est vrai? À quel moment il est dans le cerveau de Inos B au fait? C'est lui l'auteur-compositeur. Pourquoi vous voulez servir à nos artistes ceux qui détruisent leur carrière? Parce qu'après, quand peut-être l'autre artiste va entendre un truc qu'il ne va pas encaisser, ça va faire à ce qu'ils viennent répliquer. Et on va commencer à gérer, on va faire des tas d'analyses. Ah, c'est vrai, on aime ça, ça nous fait des vues et de l'argent. Mais après, à chaque fois que nos artistes se clashent, rassurez-vous qu'ils sont en train de perdre des millions. Parce que ce sont des artistes qui sont influents. Imaginez-vous un featuring de ces deux artistes-là. En termes de budget, vous savez ce que ça va faire rentrer? Mais vous êtes là, ils sont en train de perdre de l'argent quand ils se clashent, mais vous voulez qu'on vous serve ça. Mais ça, c'est un besoin purement de la communauté. Si on vise l'international, à un moment de... D'ailleurs, les gens sont par contre... En fait, notre communauté, pendant que vous êtes choqués parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions, je vous informe que les autres communautés se plaignent. Parce que l'émission Fally a parlé en lingala, on était en lingala. Oui. Ils auraient souhaité qu'on le fasse en français pour qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Exclusivement, en tout cas. Parce qu'ils ont compris, mais ils certaines n'étaient pas choses suffisamment servis. Mais chez nous, pourquoi il n'a pas payé des choses qui se disent, les polémiques? Oh, ces musiciens qui sont partis, avant qu'il parle de ces musiciens, il a un album qui sort. Il a des featuring qu'il est en train de sortir. Je pense qu'on était plus concentré sur lui qu'autre chose. Donc voilà. Voilà, alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la question qui se pose, c'est bizarrement, les gens s'attendaient à ce que ça soit Fally, qu'on puisse attaquer dans des émissions, des sous-émissions, disons ça comme ça. Mais après, bizarrement, on nous reproche, nous. Aujourd'hui, s'il faut faire une petite lecture, s'il faut analyser sur ça. Comment comprendre que les amis chroniqueurs, parce que généralement dans une émission il y a ce qu'on appelle cahier des charges, donc là où on définit les contenus, l'émission sera soit bilingue ou une émission en lingala ou en français carrément, et après bon on va parler de ça et ça, la logique de l'émission on définit le tout dans les cahiers des charges. Mais aujourd'hui bizarrement les gens tiennent, je dirais les chroniqueurs, je me permets de dire comme ça, tiennent ou veulent à tout pour que les émissions se ressemblent. C'est quoi au fait les soucis? En vrai, c'est le fait de s'être habitué avec les mêmes choses. Tout simplement. Ils pensent que ce qu'ils font là tous les jours, c'est ce qui est meilleur. Or, plus les choses avancent, vous constaterez même que les types d'émissions ailleurs sont pas pareils au fait. Ouais. Déjà, moi, à la base, je suis youtubeuse, je ne reçois pas forcément des invités sur mon plateau. D'ailleurs, je pense que moi, peut-être, vous aurez dû me condamner, moi, parce que moi, je suis trop dans tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les polémiques et les clashs. Mais à l'instant où même moi-même, je sais que je ne peux pas servir ça à un artiste comme Fally, parce que je pense que j'ai beaucoup plus besoin d'apprendre et tout et tout. Ne nous condamnez pas. Les cahiers de charges ne doivent pas ressembler à ce que vous faites sur vos chaînes. Attendez le jour où vous allez le recevoir, posez-lui ces genres de questions, s'il va vous répondre. On est en train de se battre contre cette réalité-là, des choses terre à terre des réseaux sociaux. Alors, si on veut tous améliorer nos cahiers de charges,
accepter ce changement aussi. Et le choix de ces 3 journalistes, je pense que ça devrait quand même ouvrir. Enfin, moi je suis youtubeuse par exemple. Il faudrait que les gens, par contre, en nous voyant, se remettent en question. Pourquoi ce sont eux qu'on a choisis? Vous rentrez sur la chaîne de Thierry Mumbaya. Vous regardez le cahier de charge, le type d'émission. Thierry Mumbaya fait des émissions comment? Vous voyez Franck Stémaille et vous venez sur Demeure. Après, vous allez comprendre que nous avons chacun une différence, on a chacun une façon de faire, mais quand même, on respecte une certaine logique. Vous voyez? Parce que, supposons qu'il y avait notre frère Ken Piana Pitopale qui était sur le plateau, vous allez constater qu'il y avait Ken Piana sur le plateau. Mais, s'il faudrait s'aligner à la logique de l'artiste, parce que chaque artiste a un niveau de respect. Quand on reçoit, chaque personne que nous recevons, nous savons tous qu'il y a une différence entre les... On allait même ceux qui nous suivent les savent. Vous le savez. Donc même Ken Piana, s'il était sur le plateau, certes, il allait aller dans le Pitopale, mais il allait quand même rester dans le fait que Fally Ipupa, c'est quand même un artiste qui est quand même dans la droiture. Oui. Donc nous restons dans notre cahier de charge qui est la droiture, mais après, ça ne nous a pas empêché de poser quand même les questions qui font mal, qui même si selon vous, ce n'était pas suffisant, il fallait qu'on aille encore un peu plus fort. Nous sommes restés dans le cahier de charge et en fait, on a essayé de rajouter quelque chose de très différent que les amis n'ont pas encaissé, mais ils vont prendre sur eux. Parce qu'en réalité, cette émission n'est pas mauvaise du tout. Seulement, la communauté n'a pas été servie comme ils ont voulu, c'est ça. Voilà, et aujourd'hui, bateau Batali, voilà, rentrons dans la communauté. S'il faudrait tout aider, bon, on peut bien le faire, parce que souvent, quand les grands artistes passent sur des plateaux, généralement, toujours là pour analyser sur ça, et c'est un tout petit peu d'éclairer sur 2-3 petites choses. Question à couper, ça va plus de lumière, peut-être, et le remorque échappe qui va. Donc revisiter très rapidement l'émission. Les grandes lignes de l'émission, là où Fally parle de la polémique selon les propos au Kofi Bana Webisa Bango Banana na Wenge dislocation à maison mère na BSBG Tango Kabwanaka et après c'est Fally qui nous rappelle comment il faut respecter les grands ordres concernant l'histoire de la disparition inopinée de maman Ami, là où il reprochait ses amis, il y a quartier latin Baya quitté également où il a parlé comment réussir un concert à temps en tout cas ça brûlait de partout en Europe, surtout très particulièrement en France. Il a dit beaucoup de choses d'intérêt tout le monde qui porte intérêt dans la musique. Alors s'il faut faire revisiter Batou, puisqu'on a l'impression que Batou Ming Bamoni en côté. Résumer Nino Sali, surtout quand on va Nyomo Européen, je crois, tu as eu le temps de y a Roland émission sur Nanda quoi après. Quand il a parlé surtout des obsèques de Mahami, c'est là où on doit tous par exemple devenir humain sur ce point-là. Je commence par ça parce que c'est une histoire très triste et très dramatique. Perdre un être cher, c'est la moins invitation. Très bien. Tu souhaiterais pas, tu perds quelqu'un un de tes proches et tout, tu as 6 personnes viennent te rendre visite parce que vous étiez en conflit. C'est en ce moment-là que tu réalises que même les polémiques que tu fais n'ont ni tête ni queue. Je suis sûre que Kofi Olomide, quand il avait perdu sa mère par exemple, quand il était assis, il s'attendait peut-être pas que juste quand je perds ma mère, ces frères-là n'allaient pas venir. Or, peut-être que lui, si ces autres-là avaient aussi perdu leurs proches, peut-être aussi qu'il allait faire pareil. Mais lorsqu'on perd un être cher, quand on est dans la position à faiblesse, on oublie peut-être que nous aussi, on a fait des choses qui ont peut-être choqué les gens. Et si les gens ne viennent pas, c'est peut-être pour ça, etc., etc. Mais je pense que face à la perte d'un être cher, nous devons redevenir humains et comprendre qu'on doit s'assister. Et devant la mort, tout le monde s'incline. Même si aux chefs de l'État, aux, je ne sais pas moi, pape, etc., etc., tout le monde s'incline. Et le fait qu'il ait rappelé ce côté humain à ses frères congolais, pourquoi pas à d'autres communautés, je pense que c'était sur ça que les amis qui ont fait des sous-émissions devaient rebondir. Pour rappeler nos artistes au fait que la polémique de la musique doit se limiter de la musique. Lorsque nous arrivons au niveau de perdre un être cher, mettez vos pétés de côté, allez tous vous incliner parce que vous avez tous un être cher qui, si aujourd'hui n'est plus, vous allez souhaiter que les gens pleurent avec vous. Mais je vois que comme nos amis aiment que ce qui est terre à terre, ce côté humain-là, ils ne l'ont pas pris. Pourtant, dans ce qu'il a dit, il y avait du vrai. C'était un conseil qu'il donnait à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas dans le milieu de la musique. Ça concernait tout le monde. Par rapport au climat des concerts, etc., etc., vous savez, ça va faire plus de 10 ans que nos musiciens n'ont pas presté au niveau de l'Europe. Oui. Fally a disons France, Belgique, voilà, voilà, ce qui fait, voilà, c'était produit ici, je crois. Voilà. Et si aujourd'hui, après le concert de Fally, d'autres artistes aussi ont calé les dates et tout, si on se permet de dire,
c'est Fali qui a fait que les concerts puissent au Malissou sur le milieu Europe. Les gens vont nous indexer des journalistes pro-Fali. Pourtant, la logique, elle est là. Héritier Watanabe avait essayé de faire un truc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Fali a fait, ça a été fait, ça a motivé tout le monde. Et les gens qui ont calé des dates, ce sont des personnes qui ont donné la force à Fali, qui ont dit fais-le, qui ont passé un message fort pour dire cet artiste doit jouer. Wera, JB et tout. Et il y a même Fabregas qui aussi a une tournée européenne. Ouais, à Lyon. Voilà. Il va aussi commencer son truc bientôt. Confinement des euros au ça la défaut. Et les messages qu'il a passés autour des concerts et des événements, ce ne sont pas des choses à négliger. Qu'on se dise une vérité, ça va choquer certaines personnes. Fali est l'artiste congolais qui fait le plus de concerts dans l'année. Je suis sûre que quand il part de gauche à droite, il fait le tour de tout. Il fait partie des personnes qui peuvent revenir pour nous dire na minuto, moi et comme ok. Donc, quand il dit ça, c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. C'est parce qu'il a vu des choses. C'est mon bassi, je suis sortie là, j'ai vu un truc quand j'étais allée prendre la chaise. Quand je reviens, je peux te raconter ce que j'ai vu à l'extérieur. Donc, ne prenez pas seulement Fali dans la polémique de la musique. Les amis chroniqueurs, prenez aussi ce qu'il dit. Dans ce qu'il a dit à boire et à manger. Quand vous avez entendu quand il parlait des concerts, vous avez retenu quoi? Passez le même message aux autres artistes. Tout simplement, nous nous battons pour remonter la culture de notre pays. C'est pas parce que ça sort de la bouche de Fali que ça doit être un truc terre à terre. Parce que de toute façon, lui, il va dire un truc, vous allez trouver ça bas, vous allez négliger. Mais après, on va retrouver des gens qui seront autour de ça, au fait. C'est vrai que les artistes d'entre eux, ils ne vont pas assumer, ou ils ne vont pas prendre sur eux. Mais nous, les chroniqueurs, c'est ce qu'il nous a même reproché. C'est que nous voyons des choses, mais nous n'en parlons pas. Ce qu'il a dit n'était pas dans le faux. Il faudrait juste être rempli de mauvaise foi. Nous devons, au fait, justement, qu'on marteler sur ces dires pour dire à nos artistes musiciens, et il n'est pas dans le faux. Il ne faudrait pas toujours chercher la bête noire dans chaque émission, au fait. Tu vois, toujours dans les émissions qu'il a dit. Quand il a parlé de ces conflits, polémique à musique, niveau comment au Kenya. Le gars, il dit, le niveau des conflits de la musique, il y a même des gens qui insultent, etc., etc. Il dit, moi, si jamais, il dit, lui, toute personne qui va juste à toucher à sa famille, c'est des personnes que lui a limbi sakati. Et ces gens vont le payer d'une manière ou d'une autre. Le karma existe, qui ne sait pas ça. Bah oui. Mais quand il a dit ça, les gens disent non, pourquoi il peut dire ça à la télé? Lui n'est pas Dieu, Dieu il pardonne, lui pardonne pas. Mais il n'est pas Dieu, il est humain. Vous, quand vous allez jusqu'à toucher les familles des gens, vous vous attendez à quoi comme retour? Qu'on pardonne et puis qu'on passe à autre chose. Soyons humains. Vous dites qu'on n'a pas rebondi sur ça. Mais moi, on a insulté ma fille, j'ai réagi. J'ai réagi. Vous allez jusqu'à toucher la famille, la femme, les enfants. Vous n'avez pas de limite. Limitez-vous à dire qu'ils ne chantent pas bien. C'est bon, c'est suffisant. Oh, bah, vu Naya Sombaka, racontez ce que vous voulez. Il est en tournée, il part, il a des concerts. Limitez-vous autour de ça. Mais quand vous arrivez jusqu'à toucher à sa famille, et après vous ne comprenez pas son comportement envers certaines personnes, vous êtes servi. Il a dit, il ne pardonnera jamais. On ne le cautionne pas. On apprend aux gens, on dit que non, nous sommes humains, nous avons tous nos erreurs, il faut toujours pardonner. Mais après, quand vous touchez à un être cher, attendez-vous à ce que les gens aient une certaine réaction. Même s'il va pardonner dans le temps, même s'il va oublier, mais ne vous attendez pas à ce qu'il puisse avoir une certaine attitude ou un comportement quelconque envers ces personnes-là qui lui ont fait du mal. Parce que vous ne savez pas à quel point il estime sa famille. Et puis il a même dit, celui qui laisse à ce qu'on touche sa famille, et puis après fait comme si de rien n'était, n'est pas alors du tout un vrai homme. Parce que si on commence à toucher même à ta famille et tu fais rien... Ah mais là c'est fini. Mais c'est fini. Tu n'as plus ces respects-là. Parce que la famille c'est la force. C'est là-bas que nous puisons tous nos forces. Quand je suis épuisée, je veux faire une émission, je dis, ah, je dois le faire pour Melkani. Hein. Moi je travaille pour ma fille en premier lieu. Tu vois, ma fille c'est ma force. C'est là où je puise au fait toute mon énergie. Parce que je sais comment est-ce que j'étais très faible et depuis que je l'ai, je me bats. Même quand tu es faible, tu sais quand tu as un enfant, même quand tu es faible, tu as sommeil. Quand cet enfant-là ne dort pas parce que l'enfant ne se sent pas bien, on y matin. Ce monde n'a lié au lié. Ce monde n'a pas lié. Ce qui moi si na yo, quand tu copain na yo, quand tu as bientôt ça sur un téléphone. À combien plus forte raison ta famille, ta mère, on insulte ta mère, c'est-à-dire on dit respect aux morts. On demande à ce que tout le monde puisse s'incliner devant la mort
to respecter bah oui. Mais ces parents qui sont morts depuis des années, on les insulte à longueur de journée ici. Donc, c'est-à-dire vous insultez la mémoire de ses parents, vous attendez à ce qu'ils disent quoi? Et puis certains commencent à dire, oh, ce que tu as fait, banga, pour ton temps à Simaso, tu tambola, pour le but au foot d'une manière ou d'une autre. Pourquoi d'une manière ou d'une autre vous pensez que les gens vont vous suivre derrière? Le karma existe. Quand on vous dit que tout se paie ici-bas, vous pensez que c'est un slogan? Non. Comportez-vous dignement. Si vous n'aimerez pas qu'on touche à vos familles, ne touchez pas aux familles des autres. Si vous ne protégez pas vos familles, vous permettez que n'importe qui touche à vos familles. Ok, faites-le. Mais lui, il ne veut pas qu'on touche à sa famille. Il est dans ses droits. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que moi, je ne peux pas jamais pardonner quelqu'un. Oui, peut-être c'est fort. Mais après, on comprend aussi, ça fait mal. C'est un niveau que personne ne doit atteindre. Quand il dit que le niveau de la polémique, si la justice ne réagit pas, est risqué pénal parce que nous tous, nous avons des munitions, je peux commencer à tirer, etc. etc. Il n'a pas dit qu'il est devenu criminel. J'ai vu des gens tourner ça dans un sens, j'ai dit, mais oui, il prend comme exemple Pablo Escobar, comment on peut permettre qu'il dise ça sur nos plateaux et tout. Après, bon, les interprétations autour de ce qu'il a dit. Pendant ce temps même, Fally Ipupa nous a éclairé sur cette réalité qui va, dans une ou quelques années, détruire certains orchestres de notre pays, là où il parle de comment voyager avec les artistes et les contrats actuellement. Mais tu sais, même des très bonnes choses. Cette histoire-là de Pablo Escobar, là, à l'instant où c'est un exemple, ne prenez pas ça au premier degré. Parce que ce que Fally a dit... Non, mais les gens prétendent dire que vous prenez la paix dans vos émissions. Comment vous pouvez accepter qu'ils puissent prendre des exemples comme ça? Il va le faire. Il dit, si la justice ne réagit pas, c'est une façon de dire, si la justice ne réagit pas, les gens seront obligés de se faire vengeance, de se faire venger eux-mêmes. Ils vont décider, je me venge contre toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Je vais décider de faire ceci, je vais décider de faire cela. Et d'ailleurs, la réalité, elle est là. Combien de menaces nous recevons des fans des musiciens? Bah, on enlever au monde, tout ça, tout va publier, tout bêtisa yo. Vous voulez qu'on puisse vivre l'histoire de Tupac ici? Qui ne connaît pas cette histoire? C'est les fans de celui-ci et les fans de celui-là, etc., etc. Les polémiques de la musique vont jusque dans les fans. Et aujourd'hui, c'est les fans qui font des règlements de compte. Qui sait? Nous, on peut penser que c'est un faux compte ou c'est un numéro comme ça, innocent qui t'a appelé. Peut-être c'est même l'artiste lui-même ou peut-être un... Tu vois? Parce qu'ils ont décidé de... Beaucoup n'encaissent pas toujours ce que nous disons. Nous, on prend peut-être la paix, on n'insulte pas. Mais vous avez une idée des gens des menaces que nous recevons. Quand il est en train de dire ça, c'est-à-dire que l'État doit mettre les limites. Il faut qu'on vous lise les droits. Parce qu'à l'instant où les choses comme ça continuent, imagine-toi que quelqu'un insulte, on l'emmène en justice face à la réalité. Ce qu'il faut battre les mibeko. Imagine-toi que libérer qu'on parce qu'un type influent appelé à Sengele pardon, à fouti moi Kanya Kamoroboy, libérer. Dans l'autre temps, la personne qui s'est sentie humiliée, on a touché son ego, on a même touché à sa famille. Il est là, il est en train de regarder. Il est là en train de regarder parce que si seulement ce même Fally là, ou les autres artistes, avec les influences qu'ils ont, il ne faut pas qu'ils s'abattent pendant des mois en prison. Les gens vont peiner. Mais ils doivent rappeler ça. Il n'a pas dit qu'il va... Il n'est pas en train de prôner le crime. Il est en train de dire jusqu'où les choses peuvent aller. Parce qu'on connaît tous l'histoire des Tupac et tout ça. On sait tous comment ça se passe. Et aux États-Unis, ça se flingue comme pas possible. Ouais. Heureusement, encore chez nous, le port d'armes n'est pas permis. Aux États-Unis, les gens se tirent dessus. Ici, on a pour un souper difficile, peut-être. Avec tout ce qu'on attend, les contrôles ou patrouilles qui venaient d'être lancés à Kinshasa, c'était pourquoi? Parce qu'il y a eu disparition des armes dans nos camps ici à Kinshasa. Et bien, disparition des armes, si on doit suivre cette histoire de près, et si les gens n'encaissent pas au point, fini maman, nayo, papa, nayo, na commentaire, juste parce que tu as dit, ou en tout cas, il faut mes corbonis. À Betty concert et Salimpiaka, juste parce que tu as dit ça, les gens vont jusqu'à t'insulter. Et ces artistes-là, vous pensez que eux-mêmes, ils ont qu'est-ce ça? On voit les gens insulter les gens à longueur des journées. Il y a une amie, une déco qui fait des émissions sur YouTube qui n'a pas arrêté d'insulter, mais des insanités. Même l'artiste fait rigoler. Moi, je n'encaisse pas ça. Mais Fally aussi a reçu pire sur les réseaux sociaux. De sa mère, de son père, de tout le monde, à longueur de journée. Jusqu'où on va prôner ça? Et si l'artiste veut réagir face à ça, si même ses fans veulent réagir, voyez jusqu'où il était en train de vous emmener. À l'instant où vous écoutez ça, au lieu de venir vous asseoir pour faire émission et dire qu'il est en train de prôner la violence, dites-vous que non.
on doit prendre la limite. Parce qu'il n'a pas tort. Ou carrément arrêter ça. Arrêtez Est-ce qu'on ça. est obligé d'insulter? Dites que vous n'aimez Est-ce pas qu'on est sa obligé, musique. en lieu et place de dire ce qu'on a comme avis, est-ce qu'il faut seulement se verser dans les insultes ou injurier en public? D'autant plus que noir sur blanc, c'est une infraction. Prenons ça comme ça. Et puis, quelqu'un qui est éduqué, même si on ne veut pas aller en justice, quelqu'un qui est éduqué ne fait pas ça. Mais quand l'artiste le dit, c'est pris de travers. C'est-à-dire, au lieu de prendre dans ce qu'il a dit, tirer des bonnes leçons pour enseigner, même aux fans, pour dire la meilleure façon de soutenir ton artiste, quand on dit à Tekite, bo somba. Voilà. Quand on dit à Saliba Vute, bo lingate ba artiste, c'est pas face à Google Ads. Comme ça, vu mort réel. Allez consommer vos artistes. Allez vous abonner sur leurs réseaux sociaux. C'est ça la guerre qui est loyale. Justement pour inciter à la haine. Si nous avons comme la décision en kangiso dans la police, c'est qu'on a une limite. Pour la police, ce n'est pas la porte d'à côté. Qui aime avoir un casier judiciaire? Mais non, les amis font des émissions pour dire, ils te permettre que artistes à tenir leurs propos moroboyés ou ils ont incité à la haine. Mais vous incitez les gens à la haine à longueur des journées. On a laissé s'exprimer justement pour qu'ils vous disent à quel point jusqu'où ils peuvent aller. Et c'est ça qu'il était en train de dire. Jusqu'où l'être humain est capable d'aller. Pas seulement lui, n'importe qui. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont une vie. Ils ont une famille. Ils ont des valeurs. Ils ont une carrière. Vous pensez que pour vos insultes à 2 balles là, il va détruire sa carrière? Vous pensez vraiment qu'il est prêt à détruire sa carrière parce que des gens l'ont incité sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'il gagne des millions. Il va prendre un flingue pour aller buter un type. Parce qu'un type a dit des choses sur lui. Non, il ne va pas le faire. Mais il dit juste jusqu'où les gens peuvent aller si la justice ne s'en mêle pas. Et avouons que la justice congolaise ne fout rien face à ces insultes. À chaque fois qu'on arrête quelqu'un qui est insulté, badote, botika kaka, ezani nyango, yazanani, via star yango anate, bafinga ka star te, pona ezoko kama finga te, yalo bakakaza numéro 1, afina bouton, mode avion, kaki paka kokola yo kiangondeni. Mais c'est quoi cette réflexion de barge? J'ai jamais compris. C'est-à-dire, au lieu de prendre les bonnes choses qu'il a dit, vous voulez tourner ça dans un autre sens. C'est comme ça que les choses continuent. C'est parce que ces gens-là font des vues. Thierry, il suffit juste que ces gens-là ne fassent plus des vues. Et, bon, nourrissez encore les détracteurs. Parce que c'est ce qu'ils veulent au fait. C'est le type de contenu dont les gens ont besoin. Mais si la justice met un œil, surtout, c'est qui gère les médias? Ministère des médias, YouTube. Ça, c'est très compliqué. Parce qu'en France, le cyberharcèlement, bien sûr que oui, et puis on arrête sérieusement depuis un moment. d'amende. On arrête les gens comme pas possible en Europe actuellement. Même les paparazzis sont arrêtés. Les paparazzis, combien de fois, intrusion à la vie privée. Ouais. Il faut qu'il y ait un minimum mibeko. Atteinte à la vie privée, vous débordez les limites. Et humain. Si vous-même vous encaissez pas les petites insultes et vous clashez à longueur des journées, à combien plus forte raison que Bango? Il faudrait apprendre à accepter et à vous habituer comme ça. Chaque fois un artiste a accorder une invitation à un plateau moko na coin où ensemble nous allons parler de l'artiste. L'artiste va parler de ses œuvres, de son savoir, de sa vision, exclusivement de lui. Prenez besoin de voir les autres pendant qu'on reçoit. Prenons quand même ça comme ça, un artiste comme Fally Ipupa. Non, sérieux, soyons sérieux entre nous. Je ne me vois pas poser à Fally Ipupa la question sur, je vais citer aujourd'hui normalement, sur Inosbi Ferregola. Voire même par moment, on ne voit pas comment poser une question sur Koffi Olomide pendant qu'il fallait aujourd'hui, il évolue tellement de preuves, il a fait tellement de preuves qu'on ne sait plus s'en passer de son savoir, de ce qu'il fait. En tout cas, souffre que ça soit comme ça. Et moi, je suis très fier de cette émission. Si c'était à refaire, on va refaire la même chose. Et puis, c'est pas parce qu'on était concentré qu'on avait peur de Fally. Déjà, peut-être vous l'avez jamais fréquenté, vous le voyez de loin, vous entendez mon monsieur Courtois comme Fally pour aussi au Bangandé. Imagine comment est-ce qu'il nous faisait rire. Normalement, c'était l'inverse. Et nous, et nos techniciens, et nos amis qui nous ont accompagnés ces jours-là, et c'est à la télé que les gens inversent les choses. Et s'il fallait qu'on mange à la main dans une assiette, je vous jure qu'on allait manger à la main. Moi, je ne vous comprends pas.
Non, mais il faudrait le fréquenter avant de tirer des conclusions. Voilà, puisqu'on parle de Fally Ipupa, il venait de se produire, je crois, c'était Tu une m'avais posé production. une question là sur les concerts et tout. Je pense que je n'avais pas répondu à la question. Bon, peut-être Ouais. qu'on va revenir. On va y revenir parce qu'on parle de sa production, sa toute dernière production. C'était une production, je crois, privée au Cameroun, mais il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Entre autres, l'accident de Samuel Eto'o, juste après la production, mais aussi, il faut dire, il y a eu, ils se disent beaucoup de choses entre les influenceurs camerounais qui montent au créneau cette fois-là pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Alors, ça ne nous concerne pas directement, mais après, à un moment donné, on a pris ça comme exemple parce que chez nous ici, les gens s'entretuent entre eux. Phénomène combattant ici, fan de X, fan de Y, il ne faudrait pas consommer l'œuvre de l'autre. Actuellement, là même, on voit un artiste dire qu'il ne faut même pas suivre sa vidéo sur YouTube au risque de remonter la vue, mais pendant ce temps, à l'extérieur, on nous combatte. Aujourd'hui, si vous vous rendez au Cameroun, les influenceurs camerounais empêchent à ce que les organisateurs des productions et autres camerounais invitent les Congolais et les Nigériens, comme quoi, sous prétexte que ces artistes-là pèsent ou coûtent cher. Tu sais, les amis du Cameroun, je vous salue. Je dis, votre sale blague là que vous avez commencé là, les clashs et tout, ça fait un moment que vous êtes là, ouais, les artistes. Non, mais ça ne date pas d'hier, ça fait, je crois, ça. plus d'une année déjà. Hein, Ça va faire plus d'une année. Cette histoire a commencé. Depuis que vous avez commencé, ouais, les artistes congolais, pas eux ici, etc., ils coûtent cher et nanani et nanana, vous indexez trop nos artistes, on ne parle pas. À un moment donné, il faudrait éviter qu'on aille en clash entre nous, les personnes de la même communauté. Oui, c'est vrai que vous avez des problèmes à votre niveau, alors allez voir les personnes concernées. Parce que nous aussi, vous avez les Lady Ponce, les Daphné et tout. Daphné a même fait un featuring avec Kofi. Si on a besoin de Daphné, on va l'inviter chez nous. Pourquoi nos artistes ne se sont jamais choqués? Si les droits de vos artistes ne sont pas respectés, rassurez-vous, en Afrique, les pays africains sont comme ça. Même chez nous, on se plaint de ça. C'est pas parce qu'on ne crie pas haut que voilà. Et puis, on ne va pas condamner les artistes qui sont invités d'ailleurs par rapport aux actes que le ministère est en train de poser. Les invités ne sont en rien responsables du problème qui se passe chez vous. Oui, vous exigez que vos artistes puissent d'abord être respectés. Vous êtes dans vos droits, vous avez pleinement raison. C'est aussi, en faisant ça, c'est aussi une façon pour vous de réveiller au fait la culture de votre pays et d'imposer une logique. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez clasher les autres. Ne les insultez pas. Exigez peut-être qu'aucun invité ne vienne, ok. Mais après, n'allez pas dans les insultes. Parce que nous, on ne supportera pas, à un moment donné, que nos artistes continuent à être insultés injustement. Je vous signale et je vous rappelle que la plupart de nos artistes ne sont plus des artistes congolais seulement. Ce sont des artistes africains. Comme le Fally Ipupa que vous avez indexé, par exemple. Son manager, c'est Madina. Qui n'est pas congolais. Qui n'est pas congolais, qui est camerounais. Ça fait 10 ans qu'il est avec lui. À l'instant où Fally met ses pieds au Cameroun, il est chez lui. Vous voulez qu'il vire son manager parce que vous avez des problèmes de règlement de compte entre vous. Déjà, chaque fois qu'il s'est produit à l'extérieur, il travaille avec un régisseur qui est ivoirien. Imagine. Le monsieur, il a des dreadlocks comme ça, c'est un ivoirien. Il a commencé avec David Monceau, qui est un ivoirien. Voilà. Et il évolue avec des gens d'ailleurs. On ne s'en plaint pas. On pouvait dire aussi, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas de travail. Qui travaillent bien ici, sont des ils sont bons très managers. intelligents, qui sont des très bons managers. Pourquoi il va garder un Camerounais pendant 10 ans? Alors, à un moment donné, quand vous voulez aller dans une guerre, réfléchissez mûrement. Mais je comprends aussi votre démarche. Parce qu'à un moment donné, nos cultures, nous en Afrique, là, nos pays, là, de fois, ils sont très négligents, ils négligent beaucoup nos artistes. Mais quand ils reçoivent les étrangers, vous allez voir qu'ils investissent beaucoup. Vous n'êtes pas les seuls à constater les choses de cette manière-là. Même chez nous ici. On vit ça ici chez nous. Ici. Chaque fois, il y a des productions des étrangers, je dirais à Shark Club et autres. Vous allez voir les annonceurs venir se bousculer, voilà, tout ça. Qui se bousculent. Mais quand c'est nos propres artistes, voilà, on ne voit pas ces gens-là. On ne les voit pas. C'est comme si nos artistes ne sont rien. Or, beaucoup de visibilité aussi autour de nos artistes, ça serait aussi une façon de faire entrer de l'argent qui mettent nos artistes en avant. Vous avez raison de vous battre contre ça, vous devez dénoncer ça, mais oui, faites-le à votre niveau. Et maintenant, je fais appel à nos combattants. Regardez les amis, comment est-ce qu'ils sont. Ils sont en train de se battre pour leur culture, pour leurs artistes. Mais vous empêchez nos artistes à travailler. À quel moment vous réfléchissez? Quand vous dites que vous vous battez pour la cause d'un pays, la culture fait partie des causes d'un pays. Oui. Ne pensez pas que Minembwe et Beni sont les seuls problèmes du pays. Certains pays ont connu une évolution à travers la culture. On parlera bien sûr du Nigeria par exemple. C'est un pays africain.
c'est leur cinéma aussi qui a ramené les choses, leur musique et tout ça, tout ça. Vous avez vu comment est-ce que les artistes nigériens sont sortis pour marcher, etc., pour réclamer des droits. Bazar n'a pas polémique, n'a pas bimi. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, quand il y a des choses qui ne vont pas, ils doivent aussi donner un coup de pouce. Oui, nos artistes doivent aussi s'impliquer, ils vont le faire. S'il y en a qui s'impliquent, vous devez aussi leur accompagner dans ce sens. Mais je pense qu'entre les combattants et les artistes, vous ne devez faire plus qu'un. Au moins, là, vous allez combattre ensemble. Vous combattez des gens qui sont leaders d'opinion, qui peuvent dire un mot. Parce que quand les musiciens mettent leur musique là, les vues qu'ils font, c'est-à-dire c'est le nombre de public qui leur suit. Alors faites un. Essayez de vous battre pour les causes du pays ensemble. Entre autres, même pour que leurs droits puissent être respectés. On est en train de voir la chanson de Franco qui est en train d'être jouée chez Beyoncé. Là-bas, les gens se demandent, mais qui doit payer les droits? C'est Vogue, c'est Beyoncé, parce que la publicité, de toute façon, c'est des Vogue. Au début, on s'est dit, mais c'était Beyoncé. Mais après, quand on réalise que la pub, c'est de Vogue, on se dit, d'accord, c'est Vogue qui doit payer tout et tout. Et bon, après, il faut savoir aussi après combien de temps est-ce que les droits d'auteur doivent être respectés, parce qu'après un délai, ça devient une chanson publique, etc., ouais. etc. Il y a tout ça. Il y a beaucoup des droits de nos artistes qui ne sont pas respectés. Battons-nous aussi pour ça. Regardez comment est-ce que les gens nous traitent de tous les noms. Parce qu'un artiste a juste été invité. Il ne s'est pas fait inviter. Il n'a pas dit, je fais moi-même jouer mon concert. Ou invitez-moi par force. Non. C'était une fête de mariage. Voilà. Imagine, une histoire très privée, familiale. Mais ils ont dit qu'il fallait que ça soit leurs artistes. Parce qu'un Fally Ipupa vaut 3 artistes camerounais. Ils ont même calculé ça. C'est-à-dire que nos artistes pèsent lourd. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, donnez-leur le coup de pouce. Battez-vous pour la culture de notre pays. Peut-être à travers ça, les choses vont évoluer. Tu vois. Donc, j'étais vraiment, au fait, très déçue des Camerounais. Mais après, je comprends leur démarche. Je pense que c'est le type de démarche que notre communauté doit faire. Et puis, bizarrement, les influenceurs du Cameroun se sont tous agités pour se battre pour leurs artistes. Mais chez nous, je retrouve que demeure qui en parlent. Bon, après, moi, je suis congosseuse, c'est tout à fait normal. Mais quand vous voyez les influenceurs de notre communauté, si notre artiste avait fait son émission, il a dit ses propres propos, on va le lapider. Mais on est en train de lapider nos artistes. Je pense que même Ferrego avait subi une histoire comme ça. Oui, c'était en 2019, je crois. On avait réalisé toute une émission, je crois, des émissions où on dénonçait cela. Et il fallait aussi expliciter. Il n'y en avait pas beaucoup. Je ne pense pas qu'on a... Il n'y en avait pas beaucoup, je me rappelle encore. Seul à l'époque. Ah, c'est toujours ça. Les gens s'intéressent qu'aux trucs terre à terre. Ça, Sandy et consorts. Mais des choses comme ça qui se font, eux, ils se sont ligués comme ça tous contre nos artistes. Mais levez-vous à un moment donné, ça a commencé par Ferré, aujourd'hui c'est Fally. Ils ont même cité les Dadjo et les Gims. Même les MHD. Ils ont exigé, ils ont dit, quand un artiste congolais veut venir jouer au Cameroun, il doit être accompagné d'un artiste camerounais, sinon il ne joue pas. Imagine à quel point ils ont conditionné ça. Juste pour une histoire de fête de mariage. Hein. Parce que les Congolais coûtent cher. Ils ont des grands artistes chez eux. Ils ont oublié que Kofi Olomide a fait un feat avec Daphné, que le manager de Fally est un Camerounais. Et que Fally est considéré, n'est pas considéré. Fally est un artiste africain. À chaque fois qu'il est dans un pays africain, il est chez lui. Ils nous accusent même de xénophobie, genre on ne se mélange pas et tout, etc., etc. Pourtant, nous sommes le peuple qui se mélange le plus. Hein. Après, Eminem, on le partage avec une autre nationalité, et puis ils ne veulent pas partir, et puis voilà, on est dans ça. Les Chinois font des enfants avec nos soeurs congolaises. Ici, on a des Chinois noirs ici, vous pensez qu'on ne se mélange pas. Qu'est-ce que vous entendez quoi par vous mélanger? Vous voulez épouser des Congolais? Les Congolais aiment les femmes très douces, respectueuses. Vous savez, nous, on est donc comme ça. Si les femmes camerounaises, vous êtes comme ça, les hommes congolais vont vous épouser. Il ne faudrait pas mélanger les choses. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Mais seulement nos influenceurs, vous devez aussi, quand on attaque de l'autre côté, vous aussi contre-attaquer. On ne peut pas faire insulter nos artistes comme ça, on ne dit rien. Quand on dit contre-attaquer, on ne dit pas répondre par des insultes. Non, venir avec des éléments qui démontrent par A plus B qu'ils sont en tort au fait. C'est des problèmes qu'ils doivent régler à l'interne. C'est leur cuisine interne. Mais au fait, leur façon de faire doit aussi en même temps réveiller notre conscience pour qu'on se dise, mais regardez, les gens se battent pour leur culture. Nous, on est là en train d'insulter nous-mêmes nos propres artistes. À quel moment nous réfléchissons? Et vous voyez à quel point nos artistes coûtent cher ailleurs. Et à quel point un artiste congolais, seulement Fally, vaut 3 grands artistes camerounais. Ça, ce n'est pas un clash. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ah. Voilà, demain nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission, mais je ne peux pas mettre fin à cet entretien sans pour autant essayer un tout petit peu de te faire parler autour de ce sujet. En tout cas, ceux qui me suivent savent depuis un moment,
on n'aime pas trop se verser dans des polémiques, surtout concernant les artistes et qui nous jugent par défaut à un moment donné. Mais je venais de suivre l'artiste Inosbi sur le plateau de notre confrère Adou qui est à Kinshasa, je ne sais pas s'il est encore là-bas, où il a dit des choses. J'ai essayé de survoler quelques chaînes YouTube. Je suis tombé sur toi. Je pense que tu étais la seule personne qui nous a dit que la chanson Inosbi featuring Damson ressemblait à une chanson d'un artiste américain. Chris Wow. Et aujourd'hui, lui, il revient pour dire que on jugeait sa chanson d'être comme quoi que c'est un plagiat de Chris Brown. Automatiquement, je suis tombé sur toi. Et là, il nous parle des Google Ads, chose que toi, tu dénonçais depuis un moment, quand Inosbi payé sur Google Ads et tout et tout. Après, au final, ces traitements-là des analystes, des Quitty, bande de colonnaires, tout ça, les fans des autres et tout et tout. Après, en vrai, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien poser cette question-là comme ça. Inosbi, je te salue. Depuis un moment, Inosbi, quand il passe dans des émissions ou sur son Twitter, il fait des petits pics et tout qui sont généralement en rapport avec mes contenus. Ah, heureusement que tu me suis, t'es abonné chez moi, je te salue. Après, il avait dit ça dans une de ses émissions que les artistes suivent tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Après, j'en suis fière au fait, mais il ne faudrait pas sortir mes propos de leur contexte, Inosbi. Ça, non. Dire qu'il a plagié Chris Brown, c'était toi ou pas? C'était moi. C'était moi, mais j'ai comment... jamais dit ça. J'ai Okay. jamais dit ça. D'abord, cette émission-là, on me l'a envoyée aussi. Déjà, commençons par Google Ads. Inosbi, quand tu te plains pour Google Ads, à un moment donné, remets-toi en question. Au final, il a dit qu'il n'est pas le premier artiste à utiliser Oui, Google Ads. il ne peut ne pas être le premier. Et puis, on n'a jamais dit qu'Inosbi était le premier. Et je ne sais pas qui était le premier à utiliser Google Ads. De toute façon, je n'ai pas la suite logique de ça. Ils ne se sont pas enregistrés sur une liste après. Même s'il y a des autres qui l'ont utilisé, mais il faudrait qu'on revienne à la genèse. Pourquoi les gens publient les captures de Inosbi sur Google Ads? Parce qu'il avait sorti Holandi. Sa chanson avait fait beaucoup de vues à un temps très record. Tous ceux qui sont sur YouTube voyaient Holandi apparaître sur leurs vidéos, même s'ils étaient en train de suivre un autre contenu. C'est comme ça que ça se passe sur Google Ads. Les gens n'ont jamais calculé. Ce problème est arrivé le jour où Inosbi a fait une publication. Quand il a totalisé 1 million, Ouais. il a dit « Ah, 1 million en ce qui 2 ou 3 jours sans Makelele ». Or, les Makelele dont il parle, c'est genre le bruit. Ouais, les gens on parle de gauche à droite et tout ça, les promos, nanani, nanana. À l'instant où tu fais une promotion, même sur Google Ads, c'est avec Makelele. Parce que Google Ads, c'est le truc qui ennuie et qui dérange et qui énerve les gens. C'est-à-dire que sur une vidéo... Même quand tu suis une émission, on te propose la on chanson. t'impose un contenu. Et maintenant, il t'impose ça pendant 5 secondes. Si les 5 secondes là n'arrivent pas, tu n'ignores pas. Il y a même des publicités là qui sont obligées d'être suivies jusqu'à la fin. À la Tu fin, n'as même il n'y pas a même pas l'endroit où possibilité d'ignorer. Et à l'instant où ça fait ça, ça veut dire que c'est déjà consommé chez lui comme vue. Donc, mon frère, ça, c'est pas sans Makelele, c'est un dérangement. Ça, c'est du bruit, ça casse les oreilles. C'est pas parce que c'est muet que c'est pas un dérangement. C'est un dérangement. Donc, l'histoire de Sam Makelele, là, c'est ce qui a fait que les gens puissent sortir les captures de Inosbi en utilisant Google Ads. Je fais partie des personnes qui disent tous les jours que Google Ads n'est pas acheter des vues. C'est très légal. C'est une façon de faire la promotion. C'est une façon de communiquer sur un produit. C'est une stratégie marketing que Diamond utilise très souvent d'ailleurs. Lui, il est connu pour ça. Non seulement Diamond, il y a une panoplie des artistes qui utilisent Google Ads. Celui qui était sorti de Toll, là, comment il s'appelle déjà, hein? Il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent. Les grands artistes l'utilisent. C'est vrai que certains ne l'utilisent pas toujours. Parce qu'après, Google Ads rend paresseux. Oui. À force d'utiliser Google Ads, très cher Inosbi, parce que j'ai vu, tu as sorti un son, tu as mis ça, tu as sorti encore, tu as mis. Frère, c'est bien. Ça fait visibilité de ta chanson. Tu n'as pas tort. Mais après, ça rend paresseux. Parce que quand tu vas voir que tu fais des vues normales, tu vois que c'est timide, etc., etc. Parce que les vues normales, c'est quoi? Tu es assis chez toi, ce sont les abonnés de ta chaîne qui ont suivi d'abord, et puis YouTube a commencé à suggérer en termes de vues. Parce que quand tu fais moins de vues, il y a moins de suggestions. Ouais. Plus ta vidéo a beaucoup de vues, plus ta vidéo est suggérée. Maintenant, quand ta vidéo va sortir dans les suggestions comme ça, ce sont seulement tes abonnés et les suggestions qui font les vues. Mais quand tu vas voir que ça part timidement, tu vas te dire, ah non, je préfère mettre Google Ads. Et pam, tu mets Google Ads. Ça va te rendre paresseux.
Les 69 ne font que ça, les Google Ads. Hein. Ils sont pros dans ça. Tu vois? Et ça rend très fainéant. C'est vrai que ça crée la visibilité, mais après, ça rend fainéant. C'est là aussi on te reproche, quand c'est un autre artiste qui utilise, on ne dit pas que ça rend fainéant. Quand c'est Inosbi, on monte sur ses grands chevaux pour dénoncer, dire qu'il peut utiliser, mais il doit arrêter et tout, comme quoi ça rend fainéant. J'ai vu Ferrégol à utiliser Google Ads que dans Regarde-moi. Je n'ai pas vu Ferrégol à l'utiliser avant. Donc jusque-là, je le dis pour tous ceux qui... Après, il faut reconnaître que tu n'as pas les yeux partout. Oui, c'est vrai que je n'ai pas les yeux partout, mais par rapport aux captures qui sont sorties dernièrement, ouais. Il y a désolé d'Héritier Watanabe et tout, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous avons vu, ok? À tous les artistes qui utilisent Google Ads, c'est bien, c'est une promotion, mais ça rend fainéant. Si ces autres artistes que vous connaissez ont utilisé Google Ads, que ça ne... En fait, à un moment donné, on paraît ridicule auprès des autres communautés. C'est un truc tellement normal. Maintenant que vous, à cause du fait que ouais, il y a cette polémique, on commence à rendre ça illégal au point de dire que c'est acheter des vues. C'est pas du tout acheter des vues. Mais seulement, faites attention avec, n'utilisez pas ça souvent. Ça rend très, très paresseux. Ok? Et Inosbi, tu as dit un truc, c'est que les autres l'ont fait. Maintenant, quand toi tu le fais, les gens commencent à envoyer des gens pour venir t'insulter, te clasher, etc., etc. Déjà, j'ai expliqué, hein, c'était lié à ton histoire de sang Makelele. Mais après, quand tu dis qu'après, ils vont envoyer une bande de Kuluna pour venir t'indexer, etc., etc., te clasher sur les réseaux sociaux et des analystes, il y a Kwiti, comme tu l'as dit. Parlons d'abord d'une bande de Kuluna. Vous tous, vous avez des fans qui insultent. Personne n'a des fans sains ici. Les fans ont pratiquement le même comportement. On a l'impression qu'ils ont reçu la même éducation. C'est vrai qu'il y en a qui font pire. Moi, je dénonce toujours les insultes. Mais je pense que quand on est un vrai fan, qu'on soutient son artiste, si on le consomme sur les réseaux sociaux. Mais, terme Kuluna là, Inosbi, quand tu indexes les fans des autres, il faut faire très attention. C'est un mot très sensible que nous ne voulons pas utiliser à cause du climat. Ces Kuluna là font des dégâts ici à Kinshasa. Il ne faudrait pas trop mettre ça en avant, en qualité de leader d'opinion. Parce que c'est une contre-promotion que tu fais pour eux. Ces gens-là vont penser que Inosbi nous avait cité, ils ont qui vont libanga. Il faut éviter. Si toi tu penses que tu veux être un modèle et un exemple, dis à la limite, comme Robinho l'a dit, fan commentaire, appelle-leur les fans, ou encore dit les gens qui nous suivent de fois qui commentaire. Mais il faut éviter des propos insultants, parce que quand tu appelles ces gens-là que toi et moi connaissons, une bande d'une armée, ouais, une armée de Kuluna, etc., etc., ces mêmes personnes, ces fans-là que tu appelles une armée de Kuluna que toi et moi connaissons, à un moment donné, moi je pense qu'il y en a marre de commencer à essayer de se cacher derrière et tout, de se voiler la face. Vous connaissez les noms de vos détracteurs, appelez-les par leur nom, au fait. Et quand tu leur traites d'une armée des Kuluna, c'est-à-dire que tu te prépares psychologiquement à ce qu'ils puissent contre-attaquer, parce qu'ils savent que c'est eux que tu indexes. Et ça va être une guerre interminable. Or, toi aussi, tu as peut-être ta communauté. On a aussi dans les espaces commentaires, on va commenter ce que les fans de certains artistes nous insultent. Tous vos fans ne sont pas forcément des saints. Ils ont tous leur mauvais côté. Nous déplorons les insultes, les menaces à la con, surtout à l'instant où on n'insulte pas. Alors moi, je me dis qu'en tant que leader d'opinion et un artiste très influent que tu es devenu aujourd'hui, tu dois commencer à peser ces choses lors de tes passages dans les émissions. Surtout, j'exige le respect auprès de la presse. Pourquoi je le dis? Comme l'a dit Thierry Mombaya, quand tu dis que allez, pour la bino, non sur les réseaux sociaux, après batinda armée na bango bakuluna na ba chroniqueur ya na ba analyste ya Kwiti pour ba ya olobake nzembo Inosbi kokana Chris Brown. Très cher Inosbi, tu sais, plus de fois il y a eu des contenus, des choses que j'ai dit. Quand tu passes dans des émissions, tu dis des choses en rapport avec mes contenus, on m'envoie parce que de toute façon quand quelque chose se dit, on sait qui l'avait dit. Déjà, je tiens à signaler que quand on voit ton clip, on n'est pas aveugle. Clairement, il y a une forte ressemblance entre le clip de Inosbi et de Chris Brown. J'ai jamais dit que tu avais plagié. D'ailleurs, lorsque l'on m'a envoyé ces captures et j'ai suivi moi-même, j'ai constaté en tout cas que le réalisateur de ton clip s'est beaucoup inspiré du clip de Chris Brown. Mais je n'ai jamais mentionné que c'était un plagiat au fait. Je disais que mon regard seul ne suffit pas pour conclure que c'était un plagiat. Et puis après, pour décider qu'une chanson est plagiat, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être réunis. Ouais. Je n'ai pas enquêté sur ça. Je ne peux jamais me permettre. Moi, je ne suis pas rempli de mauvaise foi. Je ne peux jamais me permettre de confirmer que ta chanson était un plagiat. Donc, soit si on t'a ramené l'info, ou soit toi-même tu as voulu peut-être tourner mes propos
de travers. Comme je suis la personne qui l'a dit, je répète, j'ai jamais dit que c'était un plagiat. J'ai dit que mes propos seuls mon regard seul ne suffit pas. Et puis il y a beaucoup d'éléments qu'il faut réunir pour conclure qu'une chanson est un plagiat. Mais ça n'empêche pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est que ta chanson ressemble, en tout cas, vraiment beaucoup au clip de Chris Brown. Et on s'inspire aujourd'hui de tout le monde. Hein. Beaucoup de clips se ressemblent. Mais quand un clip se ressemble à un autre clip, ça ne veut pas dire que ça doit forcément être identique. Quand c'est identique, c'est quand on dit que c'est plagiat. Oui. Mais la ressemblance peut avoir lieu. Donc, il ne faudrait pas tourner mes propos. Mais, une chose aussi, ça a commencé comme ça avec votre histoire de Chronifuati. Aujourd'hui, c'est analyste Yakuiti. Il faudrait respecter les gens. Tu sais, la personne qui l'a dit, soit tu m'appelles par mon nom, soit tu dis, il y a analyste limite. Mais quand tu parles dire analyste Yakuiti, ça c'est un total manque de respect. Que ce soit pour moi ou une autre personne, n'importe quel autre analyste, le respect qu'on vous donne, rendez-nous l'ascenseur. Vous pouvez tenir des propos un tout petit peu déplacés à l'égard des gens qui vous insultent. Mais à l'instant où mon émission du début jusqu'à la fin, je n'ai tenu mais même pas un seul mot déplacé à ton égard. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas essayer de parler de moi avec un air condescendant, avec une manière, je ne sais pas moi, pas très polie. Non, 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 ça je ne permets pas. En tout cas, à mon niveau, je ne permets pas. Je te respecte, rends-moi l'ascenseur. Au fait, le respect, normalement, si on doit parler du respect, on pourra dire, ouais, demeure est plus âgé qu'Inosbi. Non, on ne va pas aller en termes d'âge, parce que le respect est réciproque. Je te dois le respect. À l'instant où je parle de toi poliment, rends-moi l'ascenseur en faisant allusion à mes contenus poliment. Bandeko banaliste balobi ke koko on a beta masola plagiat papa soki nze mwana eza identique à Chris Brown, on peut conclure qu'il y a plagiat. J'ai pas investigué dessus, je ne le confirme pas. Alors il faudrait parler des gens un peu plus poliment, que ça s'arrange au fait à ce niveau-là. Vos histoires de Chronifuati, etc., que ça se limite là-bas. Cette histoire a fait tellement le tour des réseaux sociaux que aujourd'hui c'est resté comme ça, les gens prennent ça. Et puis les chroniqueuses aussi, Chronifuati ne babenga biso te. Déjà que je ne prends pas d'alcool et n'avant d'analyse pour l'analyse. Et puis vos histoires là de batindi batu. Il faut bien citer les noms. Je pense que généralement ça c'est en rapport avec Fali. C'est-à-dire que vous pensez que les gens n'ont rien à faire dans leur vie. Je suis mère, je suis responsable. Un autre type qui est père de famille, qui a une femme, va m'appeler pour m'envoyer. On n'a que ça à faire. Pourquoi les propos que nous, on sort sur les réseaux sociaux doivent être indexés, on nous envoie par quelqu'un? Donc on n'est pas suffisamment intelligent. On ne voit pas bien, on ne sait pas voir. C'est lui, Fali, qui voit tout, qui sait tout, qui va commencer à nous envoyer. Aujourd'hui, vous avez qui l'heure qu'il est, c'est qui s'est converti. Posez-lui la question combien de fois Fali l'a appelé pour l'envoyer. Combien de fois on l'a appelé? Parce qu'il vient du camp que vous pensez qu'il était là-bas. Posez-lui la question. Quand les gens passent sur les réseaux sociaux, Thierry Mombaya, on ne leur envoie pas. C'est le fruit de leur réflexion. Ils sont intelligents. Quand on ne reconnaît pas la grandeur de Fali, on est l'artiste on est l'analyste le plus neutre de la planète. On est la chroniqueuse ou le chroniqueur le plus neutre de la planète. Mais à l'instant où c'est nous autres, surtout depuis qu'on a moi demeure, depuis qu'on a reçu Fali là. C'est-à-dire, on me considère comme la grande sœur de Marco VI. Je dors dans la maison de Fali maintenant. Tout ce que je dis, ça vient de là. Triste. Pourquoi tout ce que nous devons dire doit être indexé par ça vient de Fali, on nous a envoyé. C'est que si vous êtes en train de conclure ça, donc on doit aussi se dire que les gens qui parlent de vous ici sur les réseaux sociaux, vous leur envoyez. Et à la différence, il faut préciser que ceux-là qui parlent exclusivement de insultes. Insultes. Et d'ailleurs, nous, on n'insulte pas encore jusque-là, estimez-vous heureux. Donc, si nous, on n'insulte pas, on nous envoie pour vous dire ça. Mais ceux qui insultent là, qui sont de votre côté, c'est que c'est vous qui leur envoyez même insulter. Voilà pourquoi quand ces gens-là insultent et qu'on leur invite au niveau de la justice, ils sont tout de suite libérés parce qu'ils tirent la force de qui? De vous. À un moment donné, évitez de nous prêter des intentions que nous n'avons pas. Vous avez le droit de rebondir sur mes contenus. Ramener une analyse contraire si je suis dans le faux, bien sûr, mais ne pas me prêter des intentions ou dire des choses que moi, je n'ai pas dit. Déjà que j'ai toujours dit que tu n'as jamais acheté des vues, Google Ads est légal, et j'ai jamais dit que ta chanson était un plagiat. Il ne faudrait pas dire des choses que je n'ai pas dit. Dernièrement, je fais un truc, je dis, Fali Ipupa, le prophète de la carrière de Inosbi, par rapport à une archive qui faisait le tour des réseaux sociaux. Inosbi poste sur Twitter un jeune qui commence sa carrière seul, etc. Et puis après, on dit que telle ou telle personne serait le prophète. Un truc qui avait cette connotation, qui était tout de suite en rapport avec mon contenu, au fait. Et puis, c'est devenu un tout petit peu fréquent. Moi, j'aime pas trop entrer dans les clashs et dans les pics et tout et tout. On n'a pas de problème, on est bien, ok, d'accord.
Moi, je te respecte pour ce que tu es. Beaucoup de tes fans m'envoient tes contenus. Je pense que je fais partie des rares personnes qui parlent des contenus de Inosbi. Surtout en bien. Mais quand je vois des commentaires genre, toi vraiment quand tu fais des Inosbi, on voit la méchanceté, la haine. Mais jusqu'à ce que j'aille détester Inosbi, j'ai rien à faire de ma vie. Je vais le détester, pourquoi? Vous voyez, donc il y a des choses qu'il faudrait vraiment essayer d'arranger à votre niveau. Inosbi, on n'envoie pas les gens pour dire des choses sur toi. C'est qu'on a vu, c'est ce qu'on a dit. Et ne nous prête pas des intentions non plus. Et surtout, un conseil important. Même les gens qui te lancent de pique comme quoi, ouais, tu es rwandais. Moi aussi, on me traite de burundais. Après, à un moment donné, ça devient ridicule. Les gens sont en France là-bas, respectés, ils font la musique, ils vendent la musique francophone quand même à un moment donné qu'on se le dise. Ils vendent la musique francophone, ils représentent la chanson française, mais ils sont d'origine congolaise, tu vois. Même si tu étais rwandais à l'instant où tes origines sont congolaises, moi je pense qu'on doit être respecté, on doit te respecter pour ça. Je ne veux pas trop que cette histoire de burundaise, rwandais, puisse ramener une autre haine. On a déjà suffisamment des problèmes comme ça. Politiquement, les amis qui traitent Inosbi de rwandais ou de ceci, de cela, essayez de mettre de l'eau dans vos vins. Parce que c'est peut-être une guerre timidement que vous êtes en train de créer, qui peut aussi faire un truc sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout bien. Mais seulement, ne passe pas toujours à te victimiser autour de ce que les gens te disent sur les réseaux sociaux. Les gens t'accusent d'un truc, viens, parle-leur avec respect, parle-leur avec amour, tout simplement. Ces histoires de venir tout le temps se victimiser, tu n'es pas le seul à qui on dit des choses. Succès la victimisation de l'ingité, mais on dit que succès on se victimiser de l'ingité. Un vrai homme, ça assume. Quand les gens t'accusent de quelque chose, tu fais tout le contraire. Tu prouves de quoi tu es capable. Tu vas de l'avant. C'est comme ça que les choses évoluent, au fait. Il ne faut pas rester autour de tout ce que les gens... Parce que si on devait tout suivre, tout ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, on ne va jamais rien faire. Parce que tu passes dans une émission, tu prends... 30 minutes de ton temps à répondre aux détracteurs. Les détracteurs, tu les auras toujours. Parce que quand tu fais des droits de réponse, tu les fais à qui? Là, on finit par nourrir les détracteurs. Tu le fais parce que si tu considères que c'est une quelconque personne qui envoie des gens. Mais moi, à mon niveau en tout cas, je ne sais pas. Moi, par exemple, on ne m'a jamais envoyé. Je ne sais pas qui est-ce que ce type envoie, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Mais il faut être sûr que la personne que tu considères comme ton adversaire est vraiment ton adversaire. Sinon, tu te bats avec le vent. À un moment donné, tu deviens fou. Ça devient ridicule. Je te dis, mais la personne de là où il est dit, mais moi, j'ai rien dit. Il se bat contre qui? Et puis aussi, quand tu attaques une autre personne ou tu clashes, rassure-toi que c'est flèche retour. Parce que si c'est seulement toi qui vas dans ce sens, à un moment donné, les gens vont se lasser. Aujourd'hui, tu nourris peut-être les détracteurs parce qu'ils aiment ça. Mais après, ils vont se dire, mais n'est-ce pas bêta kabanlika kuna boezon a été. Parce que biso toi analyste, toi youtubeur, toi lancer na biso ba pic, ils ont engagé biso par rapport à l'actualité n'engezo keni. Mais est-ce que vous êtes sûr que muto zo kansara tindara penza? Est-ce que vous êtes sûr que ba propos zo retenir responsable? Ils ont vraiment yé. Parce que normalement on dit Inosbi yo ke no bundane na mon pepe. Je t'aime bien, tu es très jeune, tu as commencé ta carrière, frère, concentre-toi sur toi. Et tu vois ba boko ba bête on a ba commentaire wana. C'est à force de faire que ba bête elles sont ba bon, on peut te continuer à ba bêtise. Ils ont des erreurs graves. Et ça, erreur grave. Donc, voilà. Grand merci à Glody Messa qui assure la réalisation, bien entendu, de cette émission. Grand merci également à Demer Niang qui, pour la disponibilité. Elle est toujours là disposée à nous recevoir. Ici, nous sommes chez elle. Elle m'aimera bien, puisque c'est une sœur. Également, je dirais comme ça bien des bonnes choses à ceux et celles qui nous soutiennent de près comme de loin. Un grand merci comme ça à mon mentor Jean-Claude Lorrain, à maman chérie, maman Rose Faël, je te salue et gros bisous. À Mère Kabichi, à Vieille Présence Sengu, big salutations au général des Warriors, Kelly Charleston, de tous les temps, de tous les jours, bien des bonnes choses à toi et salutations comme ça à ma jumelle de cœur, Irène Bioma. Je te salue en tout cas, bien des bonnes choses à toi et gros bisous. Mireille Floroyona, je te salue et grand merci pour tout. En tout cas, bien des bonnes choses à Nadine Mayo et à Nadine, je pense à Longo Kimambel, je pense comme ça. Également à Tati Eric, demain il y a un mot de la fin ici, il faudrait dédier ces passages. Je dédie ce passage à tous ceux qui aiment les bonnes choses, surtout partagez massivement le lien de la vidéo. Depuis un moment, on a beaucoup d'abonnés mais très peu de vues. Il faudrait qu'on puisse augmenter en termes d'abonnés. Les autres communautés, ça consomme vraiment leurs influenceurs. Ça fait des 100 000 vues en une heure. Pourquoi on ne peut pas faire ça au lieu de tourner autour des polémiques? Une émission où on dit « Et Indi Kuna, c'est ce qui va faire le plus de vues ». Une émission réfléchie. On dit ouais, Batina qui bango, droit des réponses, c'est bon. Pour la minute boloba.
Bon, bima déjà, batindi bango c'est quand même au final les aïe à l'oba sous émission, bisoto l'oba sous émission. Donc, en tout cas, s'il vous plaît, le plus important c'est de consommer nos contenus, de partager nos liens, c'est ce que je vous conseille énormément. Continuez de vous abonner sur nos différentes chaînes, sur nos réseaux sociaux, consommer les artistes, les plateformes de téléchargement sont là, etc., etc. Leurs featuring sont là, leurs sons sont là, en tout cas, continuez de le faire. Salutations à mon manager, le King Akaem Mobutu, Monsieur R, l'esprit derrière le manager, je te salue. Et voilà, mes sincères condoléances à tonton Baraka. Franchement, je suis de cœur avec toi. Tu as perdu ton père. N'est-ce pas? Salutations à Kelly Charleston Warrior. Fisto coloqué Elzap. Salutations à toi, monsieur l'honorable. Et pourquoi pas Soulé Kaouka, le par Zouzou. Faire gagner la merveille, je te salue également. Maître Manix, n'est-ce pas? B52 Balondo. Et salutations à Zizina Balondo. Papa dit Badiate maman Nana Bodouga. Mamimi, Mamiriam Wete. Salutations à toi, j'ai pensé à toi tout de suite. Vanessa Erwig, maman Hélène Sarakawaya, papa Coco Lomboto, papa Passion Léla. Pourquoi pas papa Claude Sassa, papa Jonathan Louvoilou. Vous êtes tellement nombreux, je vous aime et tellement. Tous les warriors, vous êtes tellement abonnés sur ma chaîne que je ne peux que vous dédicacer. Tous les warriors à travers le monde, tous les warriors de la Warrior Family 2.0. Et je vous aime mais tellement, tellement. Donc voilà. Et salutations à tous nos artistes. On vous aime bien, on vous déteste pas, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, un grand merci comme ça à la confrérie El Chapo. Je vous salue. Je vois comme ça Patrick Bawanga. Moutete là aussi, ça qui est fier de moi. Banana Patrick Bawanga. Elle prête très bien des bonnes choses à toi, pourquoi pas à notre frère Bams Joe Jonathan, je te salue et je vois comme ça les papas de Lucas Mercial, Mister O Samuelo, Samokito, je te salue et dire comme ça bien des bonnes choses à tous et à toutes, portez-vous bien, un grand coucou comme ça à Edi Badiata, notre vieux, bien des bonnes choses à toi, je pense également à ta chère épouse Nana Bodouga Badiata, je te salue, sister. En tout cas, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement, la même bonne heure.